Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Claude Halley, instructeur civil au corps de cadets de l'armée 2768 des Anses de Grande-Rivière et ancien réserviste de la Marine royale canadienne. Je serai votre maître de cérémonie de cet événement commémoratif. Je me permets de souligner la présence de la télé du Rocher-Percé qui, année après année, permet aux gens qui ne peuvent se déplacer de pouvoir vivre cet important moment de recueillement et reconnaissance dans le confort de leur foyer. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à nos invités qui nous aideront à commémorer le jour du souvenir de cette année. Monsieur Gino Cyr, maire et élu de la ville de Grande-Rivière. Monseigneur Claude Lamoureux, évêque du diocèse de Gaspé. Abbé Damien Élique Bédé, curé de la paroisse de l'Assomption de Notre-Dame de Grande-Rivière. Abbé Junior Aya Yombo, curé du secteur de Sainte-Adélaïde à Newport. Membre de la Légion canadienne. Frère chevalier de colon du Conseil 85-28, membre du corps de cadets de l'armée des Anses, Monsieur, parents et amis endeuillés par la perte d'un être cher ayant servi au sein des Forces armées canadiennes, très chers citoyens, bienvenue à cette cérémonie du jour du souvenir 2025. Au cours de nombreux conflits et guerres, de courageux Canadiens et Canadiennes ont consenti à des sacrifices inimaginables, laissant derrière eux leurs familles, leurs foyers et leurs rêves, afin de protéger les valeurs et les libertés qui font de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Leur courage et leur abnégation nous auront permis, ainsi qu'aux générations à venir, de vivre en paix. Je demanderai aux cadets de se mettre en place repos, s'il vous plaît. OK. Ce sont plus de 2,3 millions de Canadiens et Canadiennes qui ont servi notre pays en uniforme. Et de ce nombre, plus de 120 000 y ont donné leur vie. Leurs noms sont inscrits aujourd'hui dans les 8 livres du souvenir du Canada, livre qu'on retrouve sur la colline du Parlement à Ottawa. Et nous honorons par ailleurs leur mémoire et leur héritage sur des cénotaphes et des monuments commémoratifs, ainsi qu'à l'occasion de cérémonies organisées dans tout le Canada et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous prenons le temps de nous souvenir et d'honorer ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour protéger notre avenir. Les cérémonies du jour du souvenir sont ponctuées de musique, de lecture et de gestes qui revêtent une symbolique particulière pour les vétérans et l'histoire militaire du Canada. Au cours des prochaines minutes, vous entendrez l'hymne national, suivi de 2 pièces musicales, soit la dernière sonnerie et le réveil. Ces sonneries de clairon ont été utilisées dans les camps militaires depuis les années 1800. À l'origine, la dernière sonnerie était jouée pour avertir les troupes que le dernier poste de garde avait été inspecté pour la nuit et pour rappeler les soldats blessés ou isolés afin de les guider de retour vers le camp pour s'y reposer. Lors des cérémonies du souvenir, il est venu à symboliser le retour en lieu sûr des âmes des soldats tombés au champ d'honneur. Et aujourd'hui, il nous invite également à nous souvenir. Pour ce qui est du réveil, il était joué au camp le matin pour réveiller les soldats. Il en est venu à symboliser le réveil des soldats morts au combat, afin qu'ils puissent s'élever au-dessus de leur devoir de mortels et reposer en paix. Aujourd'hui, la dernière sonnerie, les 2 minutes de silence et le réveil ont lieu en séquence, sans interruption, pour nous aider à nous souvenir des soldats tombés au champ d'honneur et à réfléchir aux sacrifices consentis.
Lors des 2 minutes de silence, aux 9 militaires de Grande-Rivière disparus en service, puisse les tintements du glas de notre Église raviver la mémoire de notre collectivité. Nous allons procéder maintenant au chant du Haut-Canada.
Merci. L'acte du souvenir. L'acte du souvenir est un extrait tiré du poème Pour ceux morts au champ d'honneur de Laurence Bignone. Il nous rappelle l'importance du jour du Seigneur, du souvenir, et rend hommage à tous ceux et celles qui ont donné leur vie au service de notre pays. En tant qu'ancien réserviste, je vais lire l'acte du souvenir. À la fin, il est d'usage que toutes les personnes présentes répètent la dernière ligne en répondant « Nous nous souviendrons d'eux ». Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Promesse de se souvenir. Les jeunes lisent la promesse de se souvenir lors des cérémonies de commémoration. Il s'agit là d'un engagement à ne jamais oublier les sacrifices de ceux et celles qui ont servi le Canada afin que notre pays et le monde soient plus sécuritaires. À la fin, j'invite toutes les personnes présentes à répéter la dernière ligne en répondant « Nous nous souviendrons d'eux ». J'invite maintenant la cadette Léa Morin-McInnis de bien vouloir s'avancer et nous faire lecture de la promesse de se souvenir. Promesse de se souvenir. Ils étaient jeunes, jeunes comme nous. Ils ont servi, donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous leur promettons, en dépit du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Merci. La prière. Plusieurs de ces militaires qui ont laissé leur vie dans différents conflits étaient de diverses confessions religieuses. Aux participants des deux grandes guerres de 14-18 et de 39-45, aux participants à la guerre de Corée de 1950 à 1953, aux 119 gardiens de la paix décédés lors de missions de l'ONU, aux 158 camarades qui ont fermé les yeux en Afghanistan, et plus particulièrement à nos frères Grand Rivière-Roi, morts au champ d'honneur, M. Pierre Lelièvre, décédé à Vimy en France le 15 septembre 1916 à l'âge de 21 ans, M. William Dubé, décédé à Courcelette en France le 30 septembre 1916 à l'âge de 32 ans. M. Arthur Diotte, décédé à Lapignois en France le 17 août 1917 à l'âge de 20 ans. M. Zénon Diotte, décédé à Dainville en France le 9 juin 1918 à l'âge de 21 ans. M. André Jonca, décédé à Whaley en France le 8 juin 1918 à l'âge de 34 ans. M. François Langlois, décédé à Mercatel en France le 8 juin 1918 à l'âge de 22 ans.
M. Antonio Langlais, décédé à Surrey, en Angleterre, le 7 juillet 1942, à l'âge de 23 ans. M. Roland Baudin, décédé à Gradara, en Italie, le 16 septembre 1944, à l'âge de 22 ans. M. James Tenier, décédé à Caserta, en Italie, le 15 décembre 1944, à l'âge de 34 ans. À ces valeureux soldats disparus, adressons-leur cette prière qui vous sera récitée par Monseigneur Claude Lamoureux, évêque du diocèse de Gaspé. Dieu et Père de toute miséricorde, nous invoquons en ta présence le souvenir de celles et ceux qui ont offert leur vie à la quête de la liberté et de la paix. Nous recommandons leur âme à ta sainte garde et nous te demandons de nous rendre dignes de leur sacrifice. Accorde-nous la grâce d'être toujours fidèles et animés à ces causes pour lesquelles ils ont combattu et même trouver la mort. Puisse la tendre mémoire de nos camarades nous donner la force de soulager la peine et la souffrance laissées par leur départ vers l'au-delà. Oui, Père de toute bonté, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le dépôt des couronnes. Pour déposer les couronnes devant la fontaine commémorative, j'invite les représentants suivants. Pour la ville de Grande-Rivière, M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière. Pour les chevaliers de Colomb, M. Gérald Larocque, grand chevalier du Conseil 85-28, abbé J.E. Martineau.
L'hymne royal. L'hymne royal était joué durant la Première Guerre mondiale. Il nous rappelle les sacrifices consentis à la couronne et au pays. Conclusion. En quittant aujourd'hui, renouvelons notre engagement à ne jamais oublier ceux et celles qui sont tombés au champ d'honneur au service du Canada. Veillons à ce que l'héritage de tous ceux et celles qui ont consenti au sacrifice ultime se perpétue dans nos actes et nos paroles. Nous nous souviendrons d'eux. J'aurais une allocution faite par Mme Annick Smith, représentante du Conseil de fabrique. Désolée d'étirer ça un petit peu, au moins le soleil est avec nous. En fait, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous expliquer la signification de la magnifique sculpture qu'on a dans la fontaine commémorative. Cette sculpture-là est l'œuvre de M. Roger Langevin. Elle s'intitule « Pieds dans l'eau ». Dans le fond, cette demoiselle représente les filles, les femmes et les mères ayant perdu un homme durant les grands conflits. L'eau de la fontaine représente les larmes qui ont coulé à cause de la guerre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette statue-là, mais c'est vraiment une façon poétique de rendre hommage à nos disparus. Merci. Merci d'être venu et bon retour à la maison.